Bienvenue dans notre nouvelle série de 3 vidéos qui s'intitule Où placer 50 000, 100 000 et 250 000 euros. Dans cette série, je vais vous donner des conseils en fonction de vos objectifs et de votre âge, parce que oui, vos objectifs ne sont pas du tout les mêmes, et donc mes conseils ne sont pas les mêmes non plus. Ça va induire de prendre des stratégies différentes, et je vous invite à regarder la vidéo qui concerne l'apport que vous souhaitez aujourd'hui utiliser, ou la somme que vous possédez et que vous voulez utiliser au mieux. Si vous regardez cette vidéo et que vous êtes jeune, il y a de très fortes chances que vous souhaitiez utiliser votre épargne pour faire grossir votre capital, pour anticiper l'avenir, mais aussi vivre mieux dès demain. Parce que oui, quand on est jeune, forcément, on a envie aussi de profiter, on a aussi des projets de vie, mais sans forcément tout flamber. Donc vous allez voir que le fait de le placer correctement, d'investir correctement, c'est l'équilibre subtil à trouver entre plaisir et sécurité. Mais sachez qu'on peut faire déjà de très très belles choses avec une belle somme d'apport quand on est jeune. Si vous regardez cette vidéo et que vous êtes quarantenaire ou cinquantenaire, eh bien vous êtes dans un âge un peu charnière. Vous avez certainement des dépenses actuelles, comme les études des enfants, le crédit de la résidence principale qui court peut-être encore, et vous savez pas forcément comment gérer une somme d'argent, car vous êtes tiré entre l'envie de l'utiliser intelligemment maintenant, mais aussi l'envie de préparer la retraite et l'avenir, et aussi commencer à penser à la succession. Pareil, si vous avez plus de 60 ans, vos deux objectifs principaux sont probablement le fait de vous sécuriser pour la retraite, et anticiper de futures potentielles dépenses sur la maison, des dépenses médicales, ne pas être une charge pour vos enfants, etc. Et encore plus que les générations précédentes, pensez à votre succession, mais sans pour autant vous démontrer. Pour pouvoir bien vous conseiller, il faut qu'on ait absolument le même langage dans cette vidéo et que nous ayons les mêmes bases de calcul. Alors écoutez bien parce que c'est pas compliqué du tout et c'est essentiel pour vous forger un esprit critique. La formule Triforce essentielle de décision de placement ou d'investissement en tant que particulier est celle du rendement brut, du rendement net et du rendement net-net. Si vous connaissez déjà ces formules et que vous êtes à l'aise avec le fonctionnement, je vous invite à vous rendre à ce timecode où on attaque le sujet plus dans le vif. Pour les autres, je vous invite vraiment à écouter parce que sinon vous n'allez pas forcément adhérer ou comprendre ce que je dis dans cette vidéo. Le rendement brut, il vous permet en moins de 5 secondes dans votre cerveau d'évaluer d'office si le placement qu'on vous propose ou l'investissement auquel vous avez vous-même pensé est pertinent ou non. On reviendra juste après sur la pertinence d'un placement ou non et je vous dirai quel rendement vous pouvez attendre et ne pas attendre et quels sont les rendements qui sont intéressants ou pas. La formule du rendement brut, c'est la suivante. Loyer ou recette annuelle ou chiffre d'affaires, peu importe, fois 100 divisé par le prix de revient de l'opération. En soi, c'est hyper facile. Si vous avez 100 000 euros, je prends un chiffre rond, et un ami ou votre conseiller bancaire qui vous dit que vous pourriez gagner 5 000 euros par an en suivant son placement, calcul rapide, 5 000 fois 100 divisé par 100 000 égale 5%. Vous pouvez aussi vous dire, eh bien, si je gagne 5 000 euros par an pour 100 000 euros placés, alors il me faudra 20 ans pour doubler ma mise, soit 5%. Les deux calculs sont possibles. Bien sûr, là, avec un exemple rond de 100 000 euros, ça va vite, mais sur des chiffres plus complexes, c'est bien de connaître la formule pour pouvoir réfléchir très vite. Alors, est-ce que placer de l'argent à 5% brut est intéressant? Je vous répondrai après. Le rendement net, c'est une formule qui est déjà beaucoup plus pertinente que le rendement brut, mais elle nécessite souvent de se plonger attentivement dans l'investissement ou le placement proposé parce qu'il faut connaître en détail les tenants et aboutissants pour bien le calculer. En fait, il s'agit de votre revenu net fois 100 divisé par le prix de revient. Pour avoir votre revenu net, c'est facile. Vous devez prendre votre revenu brut, autrement dit votre chiffre d'affaires annuel ou vos loyers annuels si vous êtes en immobilier, et enlever tous les frais que vous devez payer de manière récurrente. Typiquement pour l'immobilier, si pour 100 000 euros investis, j'ai un petit appartement de type studio qui me rapporte 10 000 euros par an, alors j'ai un rendement brut de 10%. Par contre, je vais quand même devoir payer ma taxe foncière, mes charges de copro, mon assurance P&O, peut-être des frais de gestion d'agence, etc. Donc après avoir tout payé, je n'ai plus que 7 000 euros sur les 10 000 initiaux, admettons, alors je fais du coup 7 000 fois 100 divisé par 100 000, et mon prix de revient, ça me donne 7% net de rendement. Dans l'exemple, je dis 100 000, normalement c'est le prix tout compris, donc achat, travaux, notaire, meubles éventuellement, voilà, c'est vraiment le prix de revient, d'accord? Si vous faites un placement boursier ou financier avec votre conseiller dans votre banque ou peu importe, ces 7% vont se rapprocher de votre vrai gain annuel, puisque si vous placez de l'argent, vous allez peut-être avoir seulement des frais de tenue de compte ou des frais de gestion, donc la différence entre le rendement brut et le rendement net sera probablement plus faible qu'en immobilier. Et avant de dire ce qui est mieux ou pas, ce qu'il faut regarder et qui est très important, c'est évidemment la dernière formule, le rendement net-net. Le rendement net-net, c'est votre rendement net auquel il faut enlever les impôts. Pour rappel, quand vous investissez en France dans des produits financiers, vous avez une flat tax de 30% sur vos bénéfices. Par conséquent, lorsque vous investissez dans un produit financier, si jamais on vous dit vous avez un rendement brut à 8%, bon, il faut regarder tous les frais, frais de souscription ou frais de gestion courante, etc. Et peut-être que ce 8% brut va se transformer en 7 ou 6 en fonction du type de placement ou je ne sais quoi. Bon, peu importe pour l'exemple. Si vous avez 6% net pour 50 000 euros investis par exemple, ça veut dire que vous allez avoir 3 000 euros de bénéfices annuels. Par contre, si votre placement est fiscalisé, vous aurez les impôts en moins. Et si votre placement est bien soumis à la flat tax, qui sera le cas dans 99% du temps si vous êtes résident fiscal français, alors vous aurez 900 euros d'impôts sur vos 3 000 euros gagnés. Ce qui ne fera plus que 2100 euros net, soit du coup un rendement net-net de 4,2%. Voilà. Comment on peut passer de 8 à 4,2 et donc perdre au final presque 50% sur le chemin. En immobilier, vous allez me dire c'est pareil, on va avoir l'impôt sur le revenu et les prélèvements sociaux sur les bénéfices, sauf que si vous
investissez bien, comme je l'ai déjà expliqué 12 000 fois sur cette chaîne, vous pouvez amplement ne jamais de votre vie avoir d'impôts à payer. Donc c'est beaucoup plus facile de ne pas avoir d'impôts en immobilier que de ne pas avoir d'impôts en finance. Je profite juste de faire un disclaimer pour les gens qui voudraient donc investir dans des placements ou des investissements immobiliers qui octroient une réduction d'impôt. Le fait d'avoir une réduction d'impôt ne fait pas produit un placement mieux ou moins bien qu'un autre. Pour le savoir, il faut vraiment intégrer la réduction d'impôt annuelle aux recettes, donc ça veut dire que ça va augmenter votre rendement brut, et refaire les calculs. Par exemple, le Pinel France en métropole, vous avez beau avoir la réduction d'impôt, ça en fait toujours des placements beaucoup moins rentables que si vous investissez correctement dans l'immobilier, malgré le fait qu'il n'y ait pas forcément de réduction d'impôt, mais juste que vous n'ayez pas des loyers fiscalisés. C'est un exemple parmi tant d'autres. C'est pareil par exemple quand vous allez acheter des parts de forêt, vous allez avoir une réduction d'impôt l'année de souscription, ensuite votre argent va être bloqué pendant une durée, compris en général entre 5 ans et demi à 8 ans selon la typologie des placements. Vous avez un rendement qui est faible, donc est-ce que finalement il vaut mieux pas ne pas avoir la réduction d'impôt et placer son argent pendant 8 ans mais à 10% au lieu de le placer à 0 ou 1 ou 2%? La réponse est probablement si. Voilà, donc il faut bien prendre tout en compte, et c'est vraiment ces 3 strates de formules qui vont vous permettre de savoir sur le long terme là où vous gagnez le plus. Dans mes précédentes vidéos, j'avais aussi par exemple parlé du Pinel Nouvelle-Calédonie. Alors c'est le seul type de Pinel que je m'octroie à vendre, pour de nombreuses raisons, notamment le fait qu'il n'y ait pas de TVA, pas de taxe foncière, pas de taxe sur les plus-values, une réduction d'impôt qui est doublement supérieure à celle de la France, etc. Et en fait, quand on regarde le rendement brut, le rendement net et le rendement net-net, on se retrouve avec le haut du panier des opérations immobilières en France. Donc ça veut dire que, au final, que vous achetiez un Pinel Nouvelle-Calédonie en prenant en compte la réduction d'impôt et que vous achetiez en France un super appartement qui est méga rentable, etc., ce sera le même rendement net. Donc là, je dis ok, très bien, on fait jouer vraiment les deux avantages, en plus on va aller chercher le levier des impôts, pourquoi pas. Par contre, acheter des produits immobiliers en France qui sont pas rentables sous prétexte d'une réduction d'impôt, ça c'est non, et c'est l'erreur que beaucoup de gens ont fait avec le Pinel au moment où c'était voilà, le plus coté. Avant de prendre des exemples concrets et vous montrer ce que vous pouvez gagner avec votre somme, voyons déjà ce qu'on peut considérer comme un bon rendement, un rendement moyen et un mauvais rendement net du coup, afin que vous ayez une idée de la performance de ce que vous trouverez sur le net ou ce qu'on vous conseillera ou les idées auxquelles vous allez penser. Je précise malgré tout que souvent des rendements faibles sont synonymes de placements moins ou peu risqués. Par conséquent, au-delà de rechercher un rendement élevé, il faut aussi que vous vous posiez la question du risque que vous êtes prêt à prendre et de votre appétence pour celui-ci. Typiquement, aujourd'hui, un mauvais rendement, c'est un rendement net qui serait inférieur à l'inflation. Parce que ça veut dire que malgré votre placement, votre argent se dévalue plus vite qu'il ne vous rapporte. C'est donc très défavorable. Alors, ok, moins défavorable que de le laisser sur un compte courant où là, il perd toute sa valeur, il perd son pourcentage de valeur lié à l'inflation, mais c'est quand même dommage de faire des placements pour qu'aujourd'hui, il soit inférieur à 3 ou 4% net. Sinon, en dessous, c'est pas pertinent. On va parler de rendement net moyen quand c'est compris entre 4 et 7%, et on commencera à parler de bon, voire très bon rendement net lorsqu'on sera au-delà de 7%. Pour vous illustrer ce que ça signifie, si dans les exemples cités, on parle de rendement net et que ce sont des produits financiers, ça veut dire qu'il faut à minima ajouter 30% pour avoir du rendement net et presque du rendement brut s'il y a des frais. Alors attention, dans les deux grands types de familles de placements du grand public, il y a les placements dits immobiliers, en gros ça va être tous les types de placements financiers, et il y a aussi les placements immobiliers. Par exemple, dans le cadre de placements d'assurance vie, donc de placements mobiliers. Si vous avez un rendement brut affiché à 6% annuel en moyenne pour 100 000 euros placés, vous allez avoir 6 000 euros qui vont arriver. Ensuite, vous pouvez avoir des frais de gestion, récurrents, tenue de compte, etc. J'en ai déjà parlé. Vous allez donc tomber environ à 5% net. Et une fois que vous aurez enlevé la flat tax sur vos bénéfices, vous allez tomber à un rendement net à 3,5%. Attention, ne vous faites pas avoir par le fait que sur les assurances vie, vous n'êtes taxé sur les bénéfices qu'au moment où vous retirez l'argent. Tant que vous ne la retirez pas, vous n'avez pas de flat tax à 30% tous les ans. Mais on s'en fout, il y a bien un jour où vous allez la retirer cette flat tax. Le seul cas de figure où vraiment on pourrait se dire qu'il ne faut pas en tenir compte, c'est si vous savez que vous allez bouger votre résidence principale dans un pays qui ne taxe pas ou qui taxe moins justement les plus-values mobilières, dans quel cas, effectivement, le rendement peut varier. Mais bon, pour 99% des gens qui écoutent cette vidéo, ce sera pas le cas. Du coup, dites-vous bien que voilà, vous pouvez avoir 6% brut, 5% net, 3,5 net. À garder en tête. Par contre, si on prend l'exemple d'un placement immobilier à 6% brut, ça veut dire que pour 100 000 euros investis, vous aurez toujours 6 000 euros de loyer, ça ne bouge pas. Ensuite, pour avoir votre rendement net, il faudra retirer les charges de copro, taxes foncières, assurance propriétaire non occupant, frais de gestion, etc. Vous avez compris. Ce qui fait que vous pouvez facilement passer un rendement brut de 6% à un rendement net à 4% environ. Ça peut aller très vite. Par contre, l'avantage, c'est qu'en immobilier, comme je l'ai dit, si vous vous débrouillez bien, vous n'aurez pas du tout d'impôt sur vos revenus ni de prélèvements sociaux. Donc, à placement brut égal, on pourrait dire qu'il y a, à l'heure actuelle, potentiel avantage selon les cas de figure pour l'immobilier. Si vous vous dites, évidemment, que c'est pas possible de ne pas avoir d'impôt sur les revenus pendant très longtemps, je vous invite à regarder ma vidéo Tenir 40 ans sans impôt, et sachez que c'est pas sorcier, ça réside simplement dans le fait de faire une opération éventuellement en déficit foncier, en location nue s'il y a beaucoup de travaux, puis ensuite passer en meublé, ou alors être directement en location meublée, et ensuite revendre le bien et racheter, et si vous êtes en LMP, il y a aussi des stratégies, vous allez payer alors certes un tout petit résidu d'impôt, par contre il y a quand même des stratégies pour pas payer énormément d'impôts, vous pouvez aussi revendre le bien ensuite à des sociétés avec un crédit vendeur, j'ai déjà tout expliqué sur ma chaîne, des stratégies qui existent, et c'est bien évidemment possible. Bref, là où je veux en venir, c'est qu'en immobilier on peut facilement pas avoir d'impôt, ce qui fait que votre rendement net devient vite votre rendement net, alors que les produits financiers, c'est quasi impossible de la neutraliser, cette fameuse flat tax. Alors,
Si vous vous dites là, à l'heure actuelle, moi j'ai que X euros, je peux rien faire de bien, il y a que les riches qui peuvent bien placer leur argent, déjà sachez que c'est totalement faux. J'ai vu et repris de nombreux dossiers dans ma carrière de personnes riches, dont certains dans des grandes banques suisses ou des grandes banques internationales, et croyez-moi, c'est pas parce que vous êtes riche que vous êtes bien conseillé. J'ai eu dans ces clients des gens qui ont eu des placements vraiment pas top, avec des frais exorbitants. En fait, ils enrichissaient plus la banque que leur propre compte, alors qu'on parle de plusieurs millions qui sont placés sur des produits, etc. Donc ça veut bien dire que c'est pas votre richesse qui va faire votre capacité à pouvoir investir, c'est bien votre connaissance. J'ai vu des gens qui étaient pas loin d'être au SMIC, qui géraient bien mieux leur argent que des multimillionnaires. Après, ça fait sens, parce que quand on n'a pas grand chose, on a intérêt à bien le gérer, parce que chaque euro compte. Quand on en a beaucoup, peut-être qu'à la limite on s'en fout, j'en sais rien. Mais bon, quoi qu'il en soit, ma vision à moi, c'est plutôt d'aller chercher de la performance, quoi qu'il arrive, parce que vous méritez que votre argent travaille correctement. En tout cas, si vous souhaitez savoir comment les hommes d'affaires font pour être toujours plus riches, eh bien, c'est qu'en fait, ils vont aller placer leur argent avec des rentabilités incroyables, dans la mesure où très souvent, ils vont acheter des parts de société ou faire des placements d'entreprise, et c'est aujourd'hui ça qui a le plus gros potentiel d'augmentation de richesse ou de capital. Pour citer un exemple d'une entreprise connue et parler à tout le monde, même si bien sûr il y a d'autres exemples beaucoup plus performants et qui pourraient aussi être des contre-exemples, on va parler d'Apple. Imaginez qu'en 2005, vous ayez flairé la bonne tendance, vous avez connaissance d'Apple parce que vous dites ils font des bons produits, ils font des Mac, etc. Mais c'est pas très connu, et je pense qu'ils vont révolutionner l'avènement du smartphone. Je vais placer 50 000 euros chez eux, donc acheter 50 000 euros de parts de l'entreprise. Vous aurez acheté à l'époque, en 2005, 50 000 actions qui valent chacune plus ou moins 1 euro, on va dire 1 euro. Aujourd'hui, en une journée, vous pourriez toutes les revendre et vous récupéreriez 9 300 000 euros. Aujourd'hui, si on divise votre gain sur 20 ans, ça vous fait un gain annuel moyen de 486 842 euros par an, soit un rendement brut à 973% annuel. Effectivement, après la flat tax de 30%, votre rendement net aurait été de 681% annuel. Mais bon, je pense que limite, la flat tax là on s'en fout vraiment. Ça, à titre de comparaison, ça c'est du placement. Mais comment vous, en 2005, vous auriez pu vous dire à l'époque où internet était même pas encore dans tous les foyers, le monde moins connecté, qu'il allait y avoir une boîte de la Silicon Valley qui allait révolutionner le smartphone, que les modes de consommation, les évolutions allaient tant changer, etc. Eh bien, vous ne le pouviez pas. Et c'est simplement pour ça qu'aujourd'hui vous n'avez pas 9 millions, c'est parce que vous n'avez pas pu flairer cette bonne affaire. Alors, bien sûr, au-delà des placements d'entreprise et d'achat des parts, les riches qui sont un petit peu avertis, ils se voient offrir des placements parfois très rentables, avec, pour les plus aisés d'entre eux, l'embauche par exemple de traders privés ou de groupes de gestion de traders qui peuvent sortir des rendements bruts compris entre 20 et 60% annuels, si ce n'est plus pour les meilleurs. Leur méthode, très simple, ils vont trader de la monnaie, trader des matières premières, etc. C'est vraiment un métier à part entière, et ce sont des personnes qui permettent de faire gagner tellement d'argent que leur coût annuel est indécent. Pour vous offrir leur service, vous pouvez compter des salaires annuels compris entre 250 et 750 000 euros annuels, si ce n'est plus pour certains. Donc vous l'aurez compris, si vous n'avez pas les fonds initiaux qui vous permettent de récupérer plus de 750 000 euros annuels chaque année avec vos placements, vous ne pourrez pas vous offrir leur service, ou alors vous allez le faire à perte. Mais c'est pas grave, parce que si vous êtes un petit peu moins riche, vous allez pouvoir accéder à de la gestion de fortune et placer vos fonds par exemple dans des hedge funds, qui vous offriront des rendements annuels moyens compris entre 20 et 30% brut, ce qui est déjà assez incroyable, hein. Ce que vous allez pouvoir faire avec cette somme, c'est, vous êtes multimillionnaire dans moins de 20 ans si vous placez cette somme là-dedans. Mais souvent, les tickets d'entrée minimum sont de plusieurs centaines de milliers d'euros, donc c'est pas forcément accessible pour tout le monde. Et ça peut être aussi des hedge funds qui sont fermés, privés, où vous rentrez sur recommandation, etc. L'accès à des gros fonds rentables n'est pas toujours si simple. Alors concrètement, il vous reste aujourd'hui la possibilité d'accéder à des placements boursiers comme monsieur et madame tout le monde, avec des assurances vie. Alors je précise bien que l'assurance vie c'est un support et pas un placement en soi. Le placement c'est ce que vous achetez au sein de l'assurance vie. L'assurance vie c'est le contrat. Si vous êtes bien conseillé et que vous prenez le temps de vous y intéresser, vous pouvez trouver des fonds ou des sociétés de gestion qui vont vous trouver des fonds qui vous permettent d'aller chercher 10-12% brut en moyenne annuelle. Mais attention, les placements boursiers se calculent sur le très long terme, parce que c'est très souvent qu'il va y avoir des années en négatif à 1 ou 2%, voire même avec moins 5, moins 10%. Pendant le Covid, on a vu des fonds qui se sont écroulés à moins 20%, et des années où vous allez faire plus 20, plus 30. Donc la bourse, c'est très fluctuant, et si vous arrivez l'année en négatif, que vous placez votre somme d'un coup et que vous vous dites « Ouh là là, j'ai tout perdu, je retire », vous aurez juste perdu de l'argent, vous aurez rien gagné. Bref, aujourd'hui, donc la première question à vous poser, c'est de savoir si vous avez besoin de rente mensuelle, ou si vous comptez juste faire grossir ce capital pour l'avenir. Pour bien vous conseiller et voir si elle est le plus adaptée, nous allons voir deux cas de figure possibles pour vous, les placements immobiliers et les placements financiers. Placement immobilier. Les placements immobiliers sont la clé des rentes mensuelles régulières et d'un placement qui peut difficilement perdre de la valeur, à condition bien sûr de bien acheter. Si vous avez acheté en 2020 dans un quartier très cher, aujourd'hui avec la montée des taux, il a peut-être perdu de la valeur. Mais c'est comme tout, si vous patientez suffisamment longtemps, il finira par retrouver sa valeur initiale. Si vous connaissez ma chaîne, vous savez qu'on peut allègrement trouver des placements immobiliers autour de 9-10% brut de rendement, ou plus encore en faisant de la courte durée. D'ailleurs, vous devez le savoir aussi, notre service phare Chaniere Patrimoine, c'est de proposer des projets d'investissement clés en main garantis à plus de 8% brut, où l'on s'occupe de tout, sachant qu'on est souvent autour
autour des 9% voire plus. Et si vous êtes intéressé et que vous ne connaissez pas nos services, vous pouvez cliquer sur le lien dans la description pour découvrir. On s'occupe de tout de A à Z, de la recherche à la rénovation, avec l'étude du DPE, jusqu'à la remise des clés et la mise en location dans nos agences partenaires. En revanche, si vous êtes nouveau sur la chaîne ou si vous vivez au sein ou proche des grandes villes françaises, pour vous, peut-être qu'immobilier peut rimer avec 5% brut de rendement seulement. Eh bien non. En fait, en investissant dans les bonnes villes et dans les bons projets, vous pouvez, comme je l'ai dit, simplement atteindre 8, 9, 10% ou plus de rendement brut et réaliser des placements qui seront en plus net d'impôt. Donc en gros, si vous avez un 9-10% brut en immobilier, avec les charges de copro et tout, vous aurez certainement un rendement compris entre 7 et 8%, un peu plus net, et du coup net, ce qui en fait un projet très lucratif et rentable. Mais vous savez, ce qui surtout est fabuleux dans l'immobilier, c'est que si votre situation professionnelle le permet, vous pouvez emprunter de l'argent à crédit pour faire des projets et utiliser l'effet de levier de l'emprunt pour investir 150, 200, 300 000 euros en plus de votre apport dans un projet immobilier ultra rentable en utilisant votre salaire comme aide à l'emprunt et une partie ou intégralement votre apport pour compléter le prêt et rassurer la banque. Ainsi, avec cette technique, vous pouvez y transformer en un capital gigantesque d'ici quelques années. Et si vous souhaitez connaître aujourd'hui votre capacité d'emprunt, vous pouvez vous référer à la vidéo qui s'affiche à l'écran sur le sujet et voir combien vous pouvez emprunter. Ce que je vous propose pour vous montrer la puissance de ce que vous pouvez faire avec votre apport, c'est qu'on passe sur mon ordinateur et que je vous montre comment on peut utiliser astucieusement votre apport pour faire un coût monumental et vous rendre extrêmement riche d'ici un certain nombre d'années. Voilà, donc là on se retrouve sur mon site, donc anière-investissement.fr, et ce qui va nous intéresser, c'est d'accéder au simulateur d'investissement juste ici et d'aller voir ce qu'on peut faire avec vos 250 000 euros d'apport. Alors comme on l'a dit dans la simulation, on va estimer que vous avez aujourd'hui 250 000 euros d'apport et que vous avez une capacité d'emprunt de 200 000 euros. Alors, je prends 200 000 euros, mais ça peut être plus, ça peut être moins. Donc, il faudra adapter les calculs en fonction de vos outils, mais vous pouvez le faire gratuitement sur nos simulateurs qui sont en ligne sur notre site. Budget d'investissement. Donc, je peux emprunter 200, mais j'ai 250 à mettre d'apport, donc je fais un projet à 450 000 euros. Nombre d'années de détention. Admettons que je pars sur 20 ans. Ça, c'est pareil, hein, vous pourrez réguler, et puis on verra en fonction après de ce que ça fait si vous êtes jeune ou moins jeune, ce que vous pouvez obtenir. Le rendement brut, je pars sur 9%. Donc, 9% brut égale 7,74 net d'après notre simulateur. Pourquoi ? Parce qu'une fois qu'on a enlevé la taxe foncière, les charges de copro, l'assurance P&O, ça fait à peu près un rendement net de cet ordre-là. Bien évidemment, si vous achetez dans des résidences où les charges de copro sont énormes, ça va être moins rentable, donc vous aurez moins de rendement net. Il faut acheter dans des endroits judicieux, et si vous prenez derrière des assurances loyers impayés ou une agence qui est exorbitante en termes de prix, ça va encore diminuer. Donc tout est corrélé sur cette base, mais ça peut baisser un petit peu à la hausse ou à la baisse en fonction de vos choix. Pourcentage d'inflation, donc ça ne tient pas compte de l'inflation des loyers, ça tient simplement compte de l'inflation immobilière. Et la durée d'emprunt, donc sur 20 ans, donc les 200 000 euros que vous empruntez, on va dire que vous les faites sur 20 ans, 0,25, et ici, montant emprunté à la banque, donc 200 000. Ok, en faisant ça, voilà ce qu'on obtient. Donc d'abord, on voit que tous les mois, nos 450 000 euros vont permettre d'aller chercher 3 375 euros de revenus mensuels bruts, ce qui fera à peu près 2 903 net une fois que vous aurez payé toutes vos charges. Ici, votre mensualité de prêt, elle est à 1286, et forcément, vous avez des cash flows positifs, donc ça c'est le bénéfice après avoir tout payé, qui sont positifs à 1617 euros. La raison, elle est simple, c'est que si vous aviez juste pris vos 250 000 euros et placé, acheté par exemple 3 ou 4 appartements avec ça, vous auriez eu 1617 euros du coup de rente mensuelle, mais vous n'auriez pas eu de crédit. Mais en même temps, comme là vous êtes rentable, c'est le locataire qui paye le crédit. Donc en fait, ça vous permet d'aller chercher plus de capital à 20 ans que juste en plaçant vos sous en attendant qu'ils travaillent et que vous alliez récupérer les rentes ou replacer le reste après. Donc c'est vraiment ce qu'on appelle l'effet de levier. Là, on voit le bilan. Donc à droite, somme totale gagnée en 20 ans. En 20 ans, vous aurez gagné au total 768 080 euros. Alors comment c'est possible? En investissant 450 000 euros à crédit dès à présent, vous aurez un cash flow moyen de 1617 euros par mois sur 20 ans. Donc tous les mois, vous économisez 1617 euros. En revendant votre bien dans 20 ans, avec une inflation immobilière de 2% par an, vous vendrez votre bien 630 000. Donc ce qui valait 450 vaut dans 20 ans 630, ce qui est jusque-là très cohérent. Ainsi, après avoir remboursé la banque, le solde sera 630. Voilà, donc comme il n'y a pas de capital restant dû, vous récupérez l'intégralité de la vente. Au total, sur la période, vous aurez encaissé 388 080 euros de cash flow. D'accord? Donc ça, c'est les bénéfices. Donc on va admettre que pendant les 20 ans, vous avez tout stocké sur un compte, vous ne les avez pas utilisés. Bien sûr, ce qui serait intelligent, ce serait en même temps qu'ils arrivent sur votre compte, tous les mois de les épargner sur des placements rentables, comme par exemple des placements boursiers, ne serait-ce que même des livrets. Il vaut mieux qu'ils soient sur un livret que sur un compte courant. Mon logiciel ne va pas jusque-là parce que sinon après on part dans des calculs qui sont ultra complexes. Mais ça à garder dans un coin de votre tête. Vous aurez encaissé donc 380 000 euros, vous vendez l'immeuble 630 000, vous aurez un compte au total bancaire qui sera 1 18 080 après avoir vendu et accumulé vos cash flows. Vous, dans le projet, vous aviez mis 250 000 euros de base, on va dire que vous les récupérez, donc ils sont toujours sur votre compte, mais c'est pas un gain. Vous aurez quand même bien, du coup, au final, gagné 768 080 euros. Bon, déjà, vous vous dites, j'ai possibilité d'être millionnaire sous 20 ans si j'ai aujourd'hui 250 000 euros d'apport et une capacité d'emprunt de 200 000.
c'est pas rien. Par contre, si vous êtes, on va dire, à un âge plutôt avancé, c'est-à-dire, enfin, avancé, je m'emballe un peu et désolé pour tous les quarantenaires que je vise, mais si par exemple vous avez 45 ans et que vous vous dites, moi j'ai envie de partir en retraite à 60 ans, j'ai mes 250 000 aujourd'hui d'apport, ça peut être un héritage, ça peut être la vente d'un ancien bien immobilier ou quoi, je veux partir à 60 ans. Donc vous dites, bah moi je vais faire ce projet, mais je vais le faire que sur 15 ans. Alors, du coup, voici ce que vous aurez. Au total, vous aurez un compte bancaire qui sera avec l'apport initial à 828 179 sous 15 ans. C'est pas rien. Si par contre aujourd'hui vous êtes jeune, par exemple que vous avez 25 ans et que vous avez possibilité d'avoir cette somme, alors si c'est un héritage c'est malheureux, mais si c'est lié à des bons placements ou un don ou je ne sais quoi, ou même un gain à la loterie, ou tout simplement au fruit de votre travail, eh bien vous allez voir que ça peut donner vraiment une retraite très confortable, puisque si on part du principe que vous faites le premier projet sur 20 ans, donc on sait que arriver à, du coup, qu'à 25 plus 20 à 45 ans, vous aurez 1 018 080 sur votre compte. Admettons que là, vous dites, ok, pour arriver à 60 ans et partir en retraite tranquille, je vais réutiliser mes 1 018 000 plus ma capacité d'emprunt que j'aurai à ce moment-là. Donc quand on arrive avec un apport de 1 million, inutile de vous dire que l'endettement n'est plus pris en compte, donc vous pourrez très bien à ce moment-là faire un projet à 1 500 000 ou même 1 600 000, même si vos salaires à côté ne sont pas forcément eux mirobolants. Donc si vous faites par exemple un projet à 1 500 000 euros sur 15 ans cette fois-ci pour arriver à vos 60, avec les mêmes rendements, les mêmes conditions, et le même taux d'emprunt pour les 500 000 restants, on va dire que ça n'a pas bougé, peu importe, ou je peux mettre à 4,10 histoire de dire que c'est un petit peu descendu, comme on emprunte sur moins longtemps, eh bien, rebelote, tous les mois déjà vous aurez votre rente de 4 918, donc 5 000 euros par mois net, et ensuite vous allez continuer à rembourser le crédit, et au final, une fois les 15 ans, donc arrivé à vos 60 ans, le solde bancaire en prenant en compte votre apport plus le gain que vous aurez refait sur cette nouvelle opération sera à 2 185 240. Ça veut dire que vous pourrez arriver en retraite avec un compte bancaire à 2 millions et dire ok, qu'est-ce que je fais avec ces 2 millions maintenant que je les ai? Bon, déjà vous pouvez vivre dessus, mais c'est quand même pas l'idée, surtout pour penser à vos héritiers, le but c'est pas de flamber l'argent, c'est plutôt de bien le placer, que ça produise des rentes, et que eux, vos héritiers, récupèrent les immeubles ou les placements boursiers que vous aurez avec ces sous. Je passe sur ma calculatrice puisque l'outil ne permet pas d'aller simuler jusqu'à 2 millions, il faudrait peut-être augmenter d'ailleurs les capacités. En fait, si vous avez du coup 2 185 000 euros sur votre compte et que vous les placez à, toujours pareil, 7,74 net, puisque vous allez refaire une opération, donc vous pouvez repartir à zéro en termes d'impôts, oui, vous allez passer certainement au loueur meublé professionnel, oui, vous aurez certainement un minimum de cotisation sociale et tout ça, mais globalement, voilà, même prenons pour être pessimiste 7% net, d'accord? Si vous partez de ce principe-là, ça veut dire que vous pouvez avoir tous les mois 12 745 euros de complément de retraite. Je sais pas si c'est bon pour vous, mais en tout cas, c'est incroyable. Et les chiffres que je vous ai donnés, c'est une vraie réalité mathématique. C'est pas un fantasme ou des calculs simulés. Vous pouvez toujours dire oui, mais peut-être qu'il y a des moments où j'aurai pas autant de loyer, peut-être que je vais avoir des vides locatifs, peut-être que je vais avoir une chaudière à changer. Si vous voulez, prenez-le en compte. Quoi qu'il arrive, si au lieu d'avoir 12 745 à la retraite, vous avez que ne serait-ce que 11 000, en vrai, c'est déjà pas mal du tout. Donc, vous voyez, en partant d'une base, d'une somme, et avec le temps, et en plaçant bien son argent, et en le travaillant bien, on peut vraiment faire des miracles. Voilà, là on se retrouve sur mon ordinateur, sur les sites donc hellomoney.fr. Bon, ce site, en limite on s'en fiche, ce qui nous intéresse nous, c'est de parler aujourd'hui d'intérêts composés. Les intérêts composés, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est selon Einstein, la 8e merveille du monde. Il disait que celui qui les comprend s'enrichit, celui qui ne les comprend pas les paye. Alors, on adore nous les grandes citations qui ont du punch, etc. Mais c'est vrai qu'il a raison dans le sens où ça a quand même une possibilité de vous enrichir qui est assez importante. Simplement, il faut choisir les bons produits et surtout avoir le temps, parce que le temps c'est la base des intérêts composés. On va parler aujourd'hui d'intérêts composés et en fait on s'en fiche du produit que vous choisissez. Vous l'aurez compris, je peux pas vous dire il faut investir dans tel produit ou tel produit. Ça va dépendre de ce que vous trouvez, ça va dépendre de votre aversion au risque, ça va dépendre de beaucoup de choses. Globalement, on l'a vu, ce qui est intéressant, c'est principalement d'investir dans des sociétés, ensuite c'est d'investir dans des fonds si vous avez les moyens, et ensuite sinon c'est d'aller chercher vous-même ou par le biais de conseils, des fonds d'investissement, des entreprises sur lesquelles placer et miser, mais tout va dépendre du risque que vous voulez prendre. Donc peu importe. On peut aussi par exemple investir dans des obligations. Les obligations c'est de la dette d'entreprise. Vous versez un montant, on vous dit que chaque année la boîte va vous payer tant d'intérêts pour vous entre guillemets remercier d'avoir permis d'avancer donc leurs besoins en trésorerie ou leurs besoins en financement. Et donc là vous avez des rendements qui sont à taux fixe et à date fixe. Quand vous faites en bourse, que vous allez par exemple acheter des actions ou des fonds, vous n'allez pas avoir des rentes fixes. Votre capital va évoluer à la hausse ou à la baisse. C'est pas du tout le même fonctionnement. Quoi qu'il en soit, l'idée de ce qu'on veut voir aujourd'hui, c'est de dire ok, je pars sur un principe, je mets mes 250 000 euros en capital initial. Admettons que chaque mois, en plus de ça, vous mettez 200 euros sur 20 ans. Le taux d'intérêt, on va imaginer que vous êtes à peu près à 6% net, d'accord? Je prends volontairement un taux plus bas aujourd'hui pour cibler un peu tout le monde, calculer. En faisant cela, en mettant 250 000 de capital initial plus 200 euros par mois, au bout de 20 ans,
vous aurez 919 959 en incluant votre mise de départ. Vous aurez gagné au total 621 959, auquel il faudra bien sûr retirer 30% de flat tax pour les bénéfices réalisés, si vous êtes encore résident fiscal français au moment où vous retirez l'argent. Donc, on se dit, ok, ça veut dire qu'en 20 ans, j'arrive au total quasiment à tripler ma somme, enfin voire même un petit peu plus. Donc c'est pas mal du tout. Ça veut dire que comme vous avez un bon capital, ça va vite d'avoir des bonnes sommes. Si par exemple vous aviez commencé avec un capital de 10 000 euros, eh bien vous auriez eu une toute petite enveloppe à la fin. Voilà, vous auriez eu que 125 000. Mais en partant avec un capital plus gros, c'est beaucoup plus facile. Alors, ce que j'explique, c'est que vous pouvez partir de ce principe-là, mais encore une fois, peut-être que l'année où vous allez vendre, que l'année où vous allez retirer, il y aura une baisse, peut-être que la bourse va fluctuer, peut-être que vous n'aurez pas 6%, peut-être que plein de choses. Donc c'est beaucoup plus hasardeux et beaucoup plus incertain que l'immobilier. Mais bon, ça a le mérite d'exister. Par contre, si on part du principe que vous utilisez vos 250 000 euros pour les placer dans l'immobilier à haut rendement, globalement, vous allez pouvoir tirer à peu près, si on prend un rendement net, on va dire à 7%, environ 17 500 euros annuels. Ce qui fait à peu près, j'arrondis, 1 500 euros par mois. Si vous ne mettez aucun capital ici, mais que vous mettez 1 500 euros par mois, avec le même taux d'intérêt et la même période, voici ce que vous obtenez. 360 000 euros de total de versement pour un capital final total de 693 061. Plus, vous allez récupérer les 250 000 que vous aurez placés en immobilier, voire un petit peu plus grâce à la plus-value du bien que vous aurez placé. Donc finalement, on arrive à peu près au même montant, si ce n'est un petit peu plus, dans ce cas de figure-là, que dans le premier. Donc voilà, il y a plusieurs manières de faire les choses. En tout cas, vous voyez, c'est quelque chose qui nécessite du temps. Si vous avez de meilleurs rendements, parce que vous trouvez des meilleurs fonds, que l'économie aussi est prospère, et que vous avez des rendements à 10%, ça se trouve, hein, c'est pas non plus si rare, c'est pas impossible du tout, vous pouvez partir avec un capital final total de 1 139 000. Donc là, ça devient quand même clairement intéressant. Et si vous gardez si vous continuez vos placements moins longtemps, par exemple sur 15 ans, vous aurez 621 000, sur 10 ans, 307 000, et si vous le gardez ne serait-ce que 50 plus que la mise initiale, vous aurez presque doublé entre 20 et 25. À 20 ans, vous avez 1 139 000, à 25, vous avez 1 990 000. Si évidemment vous avez le temps et que vous êtes jeune et que vous tenez 30 ans, vous pouvez partir avec 3 390 000. Donc c'est vraiment sur les dernières années que les choses vont le plus se jouer au niveau des intérêts composés, puisque forcément chaque fois vous allez réinvestir de plus en plus, etc. C'est pas si binaire dans la vraie vie, puisque quand on place en bourse, il y a beaucoup de fluctuations, il peut y avoir des frais à l'entrée, il peut y avoir plein de choses. On est bien d'accord. Mais l'idée, c'est de vous donner un petit peu la tendance et que vous compreniez comment, sur du très long terme, on peut vraiment développer des gros capitaux. J'espère que cette vidéo vous aura plu et vous aura permis de mieux appréhender le fonctionnement économique des placements et de ce qu'il est possible de faire avec de l'argent et comment multiplier votre somme initiale en plusieurs années. Évidemment, le monde n'est pas si rose et dans votre parcours, vous aurez toujours des embûches, des locataires qui ne payent pas, une pandémie qui dévisse l'économie, une nouvelle loi fiscale qui vous oblige à changer de stratégie et j'en passe. Mais si vous voulez vraiment vous faire un cadeau pour plus tard, pensez à ce que je vous ai dit dans cette vidéo et dites-vous qu'en partant petit, on peut malgré tout devenir très riche à condition d'être déterminé et avoir un peu de temps devant soi. Pour les personnes qui décideraient de franchir le pas et se lancer dans l'investissement immobilier à haut rendement, on sera ravis de vous accompagner et vous mettre en place des placements ultra rentables et nets d'impôts en immobilier. Si vous souhaitez du coaching ou des conseils personnalisés sur votre situation, vous pouvez nous contacter sur nos sites avec le lien dans la description. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et liker les vidéos pour aider au référencement. On a de très nombreux clients fidèles qui le font aujourd'hui et on les remercie de tout cœur. Je vous dis à très vite pour de nouveaux contenus.